Donc, bon matin. Euh, Traçabilité, un vecteur de croissance et de transparence. Donc, je vais vous entretenir aujourd'hui sur justement la réflexion stratégique et le processus qui nous a menés avec l'entreprise Nutrinor à comment justement faire de la traçabilité, vraiment un pilier de marque puis un vecteur de croissance. Dans la salle déjà, qui connaît l'entreprise Nutrinor? Quelques mains levées déjà, c'est bon. Fait que je me présente, Stéphane Crevier, je suis vice-président stratégie de marque et croissance chez Pigeon, l'agence Pigeon. Et donc, des idées qui marquent, on est vraiment une agence spécialisée en tout ce qui est stratégie de marque, design de marque et toute la communication aussi, vraiment à partir des piliers de marque. Puis vous allez voir aujourd'hui l'approche qu'on a aussi, ce qu'on dit justement, la vérité se trouve au cœur de tout ce que nous faisons. C'est vraiment d'avoir cette approche-là en tant que marque. Qu'est-ce qu'il faut justement identifier au niveau de certaines réalités pour définir cette vérité-là, quelque chose qui est propre à nous en tant qu'entreprise, en tant que marque, pour en faire un vrai levier. Pourquoi? On a vraiment expérimenté, après plus de 40 ans d'existence, que lorsqu'on identifie cette vérité-là, ça devient quelque chose qui nous permet de créer des réelles connexions. Puis, justement, quand c'est vrai, c'est authentique, on connecte davantage. Donc, elle va inspirer des mouvements, elle va créer des nouvelles opportunités. Donc, c'est vraiment, depuis quelques années, là, intégré à notre processus aussi de réflexion. On aime dire « pourquoi pas » au lieu de « pourquoi ». Justement, avoir des fois le droit à l'erreur, pousser les limites, expérimenter, aller au-delà, justement parce que si on reste, on le sait très bien, dans le même chemin que les autres, on reste dans le même chemin qu'une entreprise déjà existante, on risque d'être pas négligé ou à quelque part mis de côté, mais disons qu'on a moins d'arguments ou on a moins de valeur ajoutée à offrir en tant que marque. On existe depuis 1977, on est plus de 80 professionnels. On en a plusieurs projets de marque au-dessus de 1000, on ne les compte plus avec les années. 24 secteurs d'activité, mais principalement 80% de ce qu'on fait dans l'alimentation et dans ce qu'on appelle food and beverage, aussi dans les boissons alcoolisées. Et une belle moyenne de 14 ans avec nos clients, plusieurs clients de 20-30 ans à l'agence, ce qui fait qu'on a justement ce parcours d'être témoin et des accompagner. Et on a une expérience qui nous a amené justement à voir ce qui se passe sur différents marchés. Donc, pas juste localement au Canada, mais du côté des États-Unis, de l'Amérique latine. Et les clients nous ont amenés aussi à travailler sur des marques dans différents pays du côté de l'Europe et de l'Asie. Comme on aime dire aussi, on est toujours meilleur quand on travaille avec les meilleurs, point. Donc, on est très, très fiers aussi des marques et des clients avec qui on collabore. Métro, entre autres, au niveau de la marque privée, ce qui amène justement une expertise multicatégorie. Comme on dit, au fil des années, vous voyez avec le bassin de clients, que ce soit des nationales comme Bonduel, que ce soit des fiertés québécoises comme la Ferme des Voltigeurs, des Gogo Quinoa, des Unibrou, qui est à l'international aussi. Donc, il n'y a plus une rangée d'épiceries où on n'a pas une réalisation, ce qui nous amène vraiment une profondeur de connaissances. Donc, la traçabilité. Aujourd'hui, c'est de vous amener sur la traçabilité. On en parle souvent depuis des années d'un point de vue, justement, sur l'aspect sanitaire, l'aspect sécuritaire, de savoir d'où le produit peut venir, ces choses-là. Mais comment en faire vraiment un réel levier, un levier de marque pour aider l'entreprise à croître? La première chose que je veux vous amener, c'est de prendre conscience aussi, depuis quelques années, c'est documenté, la génération Z, dans le fond, ceux qui sont nés fin années 90 jusqu'à 2010, c'est une génération qui est ultra consciencieuse, justement, de sa propre image, de son image personnelle. On le sait, ils sont tous nés avec, ou presque, ça dans les mains. C'est une extension de leur vie. Tu sais presque s'ils sont en train de souper ou s'ils sont rendus chez un ami. Donc, cette réalité-là fait que
justement, ils sont très critiques. Ils vont favoriser justement les marques réelles, marques vraies, authentiques, des marques qui ont un langage aussi ou des accomplissements qui vont au-delà, justement, des fois, des grandes réalisations industrielles. Les valeurs, justement, dictent la façon qu'ils vivent. Ils partagent, sont très, très collectifs aussi. Même si on les appelle la génération moi, ils vont en même temps être une génération très collective. Les marques, en plus, qu'ils consomment, ils font partie de leur identité. Vous remarquerez que si cette valeur-là est ajoutée, souvent, ils vont pas juste partager « Ah, j'ai acheté tel produit ». Non, non, ils vont vraiment parler de la marque. Ils vont donner « Je l'ai acheté pour ci, je l'ai acheté pour ça ». Ils sont quand même très, très volubiles, même si c'est au bout des doigts, sur les marques qu'ils vont consommer. Puis ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est la cohorte de consommateurs qui est quand même la plus influente. Des fois, à la blague, je dis « Moi, je ne m'aurais peut-être pas permis de dire à mon père quelle sorte de voiture acheter. » Puis une journée, ma fille est arrivée sur le frigo avec une liste de « Voici le type de voiture électrique qu'il faut acheter, voici ce qu'il faut changer, il faudrait arrêter de manger ci, manger ça. » Puis tout avec cette conscientisation aussi, encore des valeurs. Une chose qu'on remarque aussi, c'est d'une génération que le pont s'est refait avec, en plus, les grands-parents. C'est vraiment une génération qui a une proximité proche, justement, avec leur aîné, ce qui fait qu'on voit beaucoup de mouvements et arriver, ou même plusieurs jeunes filles influencent leur grand-mère à manger, justement, à base de plantes ou essayer des nouvelles marques, des nouveaux produits. Il faut vraiment garder ça en tête. Oui, j'ai pris un peu de temps, mais vous allez comprendre tout le reste de l'histoire aussi. Justement, la traçabilité Nutrinor. Comment faire un vecteur de croissance? Comme je disais tantôt, qui connaît Nutrinor? On avait quand même quelques mains levées, mais c'est une coopérative fièrement, justement, basée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans un terroir, justement, et un territoire qui est totalement unique à eux. On parle de 1075 producteurs membres, de 900 employés. Elle existe depuis 1949, donc plus de 70 ans, justement, de vécu. Au niveau, quand même, de ses réalisations d'affaires, on parle d'un chiffre d'affaires établi avec plusieurs actifs dans sa région et aussi à l'échelle de la province. Quand justement on s'est dit, OK, la traçabilité, c'est un des points, mais le point de départ, c'est que la coop, il y a quelques années, s'est vraiment donné comme mission de se dire, hey, on veut munir la région justement du Saguenay-Lac-Saint-Jean d'une agriculture durable. Donc, tout a parti de là. Au niveau du contexte aussi, on était hautement reconnu justement dans sa région, mais sans vraiment être connu dans la province. Les gens au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est normal, ils ont grandi avec la marque, donc une relation pour eux, je connais. Mais je connaissais de nom, ou je connais parce que j'ai un membre de la famille qui y travaille, tout. Mais comment donner du sens justement à la marque? La marque devait passer à un autre niveau et puis justement conquérir ces nouveaux marchés-là pour accélérer sa croissance. On avait des défis par contre. La première, au niveau des produits laitiers, on est dans une catégorie de produits de commodité. Plus justement une catégorie est établie, plus des fois difficile les valeurs ajoutées sont. Mais en même temps, c'est peut-être le réflexe facile à avoir et ce n'est pas ce que Nutrinor justement a voulu faire. Ils ont voulu pousser ça et pas s'arrêter justement au fait que nos produits laitiers sont un produit de commodité. On a une concurrence aussi élevée des grands joueurs qui sont à l'échelle industrielle, à l'échelle globale, presque nationale. Donc, comment aussi faire face à ça? Comment, à la limite, dire, OK, eux, ils ont ce terrain-là. Nous, quel terrain on veut prendre en tant qu'entreprise? Il y avait aussi à faire face à une nouvelle compétition en pleine croissance, qui était un autre grand défi, les breuvages à base de plantes. Parce que le lait, justement, a une nouvelle compétition. Au niveau des objectifs, c'était vraiment de générer cet engouement-là réel pour la marque en proposant justement des produits laitiers issus d'une chaîne de valeur. Comment faire aussi
pour être acheté, aimé et recommandé. C'est ce processus-là qu'on essaie toujours de faire. Si on est juste avec des bénéfices ou des attributs hyper fonctionnels, on ne peut pas créer d'émotion, on ne peut pas créer d'engagement. Donc, ça a été vraiment l'objectif au cœur de ça. Et pour créer ce lait inimitable, qui était la vérité qui a été identifiée, dans le processus, c'est qu'on prend le temps justement d'établir quelles sont nos réalités de marque, nos réalités de catégorie, à qui on fait face, contre qui on joue, leurs moyens, leur différenciation, etc. Les réalités consommateurs, très, très importantes, comme on disait tantôt, comprendre, on ne parle pas d'une tranche d'âge, mais on parle vraiment d'un mindset consommateur. C'est quoi leur état d'esprit? C'est quoi leur façon d'être ou leur façon de consommer? Et les réalités socioculturelles, on le sait, la pandémie a accéléré des choses les 2 dernières années. C'est fou comment l'alimentation, là, on est vraiment... tout change. Même ce qu'on disait il y a 2 ans est déjà en train de changer. Encore aujourd'hui, on annonçait un autre 6,7 % d'augmentation ou d'inflation en mars. Après 3 mois consécutifs, ça va tout changer. Pression, oui, sur les marges, mais vous allez voir, les consommateurs, il va falloir qu'ils changent leur habitude. Au niveau des réalités de marque, on le disait, très connus chez eux, pas connus au reste du Québec. On faisait face aussi à aucune cohérence de marque. C'était difficile justement de bâtir ce message-là, puis d'être reconnu si justement, d'un produit à l'autre, d'un point de contact à l'autre, dans la communication, à chaque fois, on est différent. Beaucoup d'entreprises font encore, des fois, un petit peu cette erreur de travailler tout en silo dans une ère où le consommateur, lui, ne fait pas de différence et on est exposé vraiment à une image de marque visuelle à l'intérieur de quelques secondes. Donc, comment bâtir cette cohérence visuelle de marque-là? Et finalement, on avait beaucoup d'offres et d'avantages, mais ils étaient non compris. Des études ont été faites consommateurs. Avant de démarrer, justement, Nutrinor, comme on dit, a bien voulu comprendre, OK, j'ai vraiment une valeur ajoutée, mais qu'est-ce qui fait que tu n'as pas compris? Donc, le terroir était vraiment la différence. Il y a une route qu'on appelle du lait nordique qui a été créée. Donc, cette traçabilité-là, elle a été réfléchie justement depuis 2007, où les fondations d'une agriculture nordique est arrivée. Premier lait par la suite au Canada à avoir les probiotiques. La durabilité, tout ce qui est justement sustainability en 2009 sur l'agriculture durable. Vraiment unir toutes les forces de tout le monde. La mission de Nutrinor s'est clarifiée. En 2014, le premier lait nordique était lancé. Première action de traçabilité pour arriver justement en 2018 à un leader mondial. En 2020, de créer justement à titre de leader un pacte en agriculture durable Nutrinor. Donc, le PADN a été créé. Donc, ça crée aussi cet engagement de tous ses membres. Et en 2021, les premiers produits laitiers issus de cette agriculture durable-là d'une région de 97 fermes engagées et avec un investissement pour soutenir tout ça. Donc, la traçabilité, justement, s'appuie sur tout un processus important. Lorsqu'on a également regardé la compétition, c'était soit d'un côté très traditionnel, générique homogène, et d'un autre côté, une nouvelle compétition beaucoup plus vivante, beaucoup plus jeune et naturelle. Donc, où prendre sa place, justement, dans ce paysage de marque-là? Les réalités de consommateurs que je parlais tantôt, c'était de bien comprendre, de dire, comme on s'adresse à des consommateurs en quête d'une meilleure alimentation, ce qu'ils cherchent aussi, c'est confiance, transparence. Plus en plus de gens veulent savoir d'où viennent mes produits, quelles sont les origines. Ça, c'est une chose, on parle de local. La pandémie a accentué la nature humaine qu'on a. Donc, aujourd'hui, c'est même qui sont les gens derrière. Vous allez le voir, il y a une panoplie de nouvelles et jeunes entreprises, justement. On connaît qui sont les fondateurs, c'est souvent même des couples, c'est souvent des jeunes couples, tout. Donc, c'est qui sont les personnes, les valeurs derrière tout ça. Ça fait partie de cette confiance et de cette transparence-là. Et justement, comme je disais, les origines. Au niveau socio-culturel, il y a quand même 2 datas ici super importantes qui sont que 88 % des consommateurs, et ça c'est une donnée canadienne, s'attendent que c'est les marques qui doivent être acteurs de changement.
on ne croit plus au gouvernement. C'est dit, c'est redit et dit. Donc, aujourd'hui, la confiance vient vraiment des marques pour faire changer, évoluer ou avancer les choses. D'un autre côté, beaucoup de gens aussi se disent « Hey, il est encore temps au niveau des changements climatiques. » C'est le temps également de changer les choses. Et que je parlais tantôt des jeunes générations, oui, les Z, aussi les Y, les milléniaux ou millénarios, plusieurs façons de les appeler. Mais c'est un impératif pour eux, comme je disais tantôt, de savoir d'où ça vient, de partager ces valeurs-là. Donc, quand on a mis la table là-dessus, bien maintenant qu'on a notre portrait, qu'on a identifié quelle est notre vraie différence chez Nutrinor pour nos produits laitiers, c'est là qu'on s'est, avec l'entreprise, on a identifié 3 piliers pour être justement inévitable. La traçabilité au Québec, dans le marché où on est, devenait unique. Donc, il y a d'autres laitières qui vont faire de la traçabilité aux États-Unis, dans l'Ouest canadien ou dans d'autres marchés. Mais quand on regarde notre marché à nous, c'était vraiment un critère ou un facteur très, très unique. L'agriculture durable, justement, qui a débuté avec l'agriculture nordique déjà depuis plusieurs années. Comment faire, justement, chez Nutrinor, ou être fermement engagé, justement, dans cette mise en œuvre de pratiques novatrices et durables. Donc, cet aspect-là a même été véhiculé, vous allez le voir au niveau de la marque, et aussi la notion de vache en liberté. Très peu de joueurs le font ou le faisaient, ce qui devenait des piliers. En plus de définir ou redéfinir le lait Nutrinor, il fallait justement définir ce que c'était le lait nordique. Les recherches avaient justement démontré que ce n'était pas nécessairement compris ou pourquoi, c'est quoi la différence et tout. Puis cette notion de lait nordique, c'était vraiment un lait différent. Donc chez Nutrinor, on revendique le goût de faire les choses différemment. C'est comment amener toute cette différence-là, oui, au niveau du packaging en premier, qui est notre principal élément de véhicule de marque, mais surtout les autres points de contact. Donc, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on aime faire la différence en mieux et pour le mieux. En plus, c'est quelque chose qui est très ancré dans les valeurs, justement, de cette région-là. Fait que tout venait, comme je disais tantôt, l'histoire qui était là, ce n'est pas une fausse histoire, c'est une histoire vraie, c'est une histoire authentique. Comment la véhiculer maintenant? Fait que ce qu'on a justement fait quand on dit qu'il faut définir le lait nordique, c'est quoi? Bien, c'est un lait qui est entièrement élaboré au nord du 48e parallèle. Amener cette notion de terroir-là à un autre imaginaire aussi au niveau consommateur. Donc, c'est un territoire qui est géographiquement protégé. Le lac joue pour beaucoup. Le climat, justement, joue pour beaucoup. L'herbe que les vaches vont manger dans cette région-là est différente d'une herbe qu'une autre vache va, ce qui influence le goût. Donc, toutes ces choses-là ont fait bâtir ou préciser cette notion de lait nordique. Là. Donc, on a le avant et le après. Comme je vous disais, comment en faire cette marque-là, comme vous l'avez vu, qui devenait la marque de lait la plus humaine? On avait justement une image de marque avant très fonctionnelle, une image de vache comme tous nos compétiteurs font, rien de distinctif. Il faut savoir, pour ceux qui connaissent la coopérative dans la région aussi, que le logo, l'identité même de Nutrinor se retrouve la même sur des stations-service, sur des quincailleries. Donc, à un moment donné, ça reste que c'est de la bouffe, c'est un aliment. Donc, de créer cette marque, justement, pour les produits laitiers, pour la marque consommateur, a été également fait, où elle évoque justement son terroir, le lac Saint-Jean. Tout le storytelling autour également de la marque a été fait, mais principalement, justement, la traçabilité. Avant, c'était un simple petit logo, comme une certification, mais on ne peut pas demander à un consommateur, justement, de faire le pas de plus. Puis la nouvelle technologie aujourd'hui, depuis 2016-2017 ou maintenant, à partir de notre appareil photo, on est relié directement, grâce à un code UPC au site qu'on veut aller, a simplifié aussi tout ça. Il y a eu une renaissance du code QR, parce que tout le monde disait que c'était mort, mais il faut savoir justement comment bien l'utiliser aujourd'hui. Mais vous voyez, même dans le narratif, dans le discours,
la petite vache sympathique qui nous interpelle. Donc, pas juste en prendre, comme je disais tantôt, c'est pas la traçabilité ici. Si on fait juste mettre un logo de certification, on ne peut pas créer cette émotion-là. On ne peut pas demander aux consommateurs de vouloir en savoir plus sur l'entreprise. Une première campagne a été faite, justement. Avant d'arriver à la traçabilité comme pilier important, il fallait faire découvrir notre lait nordique. Donc, à l'extérieur de la région, partout au Québec, il y a eu ce lancement du lait nordique arrive en ville. Déjà, en établissant la notion de terroir, on mettait les bases à cette notion de traçabilité qui nous amène justement à un lieu, à des gens, à des producteurs, à des visages. Déjà, en ayant fièrement la main d'un producteur qui soulève sa pinte de lait Nutrinor, dans un message simple, on communiquait beaucoup d'émotions. Toute une série de messages a été faite aussi. On change le monde une pinte à la fois. Vraiment interpeller, comme je vous disais tantôt, cette génération de consommateurs-là qui recherchent des marques vraies, des marques authentiques, de dire « Hey, oui, je veux en savoir plus ». La notion de faire boire du pays aussi. Justement, jouer avec notre langage, créer cette émotion-là encore une fois. Donc, toute une campagne a été faite, multiplateforme, pour justement amener les gens à mieux connaître la marque. C'était notre premier défi. Les premières retombées, c'est qu'on a créé de nouvelles possibilités, justement, et de réelles possibilités pour les consommateurs en quête de marques et de produits plus transparents et responsables. Donc, en sachant justement qu'est-ce qui touche, c'est quoi la corde sensible de qui on veut parler, c'est qui notre communauté, justement, Nutrinor, de consommateurs, on leur offrait les produits. Ce que ça a généré en première campagne, on a augmenté la notoriété, il y a eu une augmentation de vente, et sur l'année aussi. Donc, l'augmentation significative, c'est justement en fait auprès des magasins indépendants, des épiceries santé, des grandes bannières d'épicerie, de nouveaux canaux spécialisés comme en ligne. Donc, comme je disais tantôt, quand on établit aussi nos piliers, on sait à qui on veut parler, on voit en même temps dans quel chemin il faut aller. Il ne faut pas prendre le même chemin des fois que les grands industriels, sinon on va se battre sur une commodité prix qu'on veut éviter à tout prix. En allant à des endroits, des fois, qui sont négligés par d'autres, ça nous permet de devenir plus leader dans un autre secteur. Puis ici, tout nouveau, il y a quelques semaines, donc en mars dernier, on faisait vivre justement cette traçabilité Nutrinor-là. Maintenant, prendre ce pilier de marque-là et l'élever justement au niveau du contenu de marque sur différentes plateformes. Donc, oui, en campagne, grand public, en affichage, mais justement, ici, une fois que le lait nordique est arrivé en ville, on tablait sur le lait biologique. Aujourd'hui, ça permet aussi à la marque Nutrinor de promouvoir tous ces autres produits comme le lait sans lactose ou son lait, justement, de vache en liberté. Et cette notion aussi de diriger les gens vers une plateforme qui est le laitraçable.com, qui nous amène justement au site. Créer ce contenu-là, créer des occasions de partage, créer plus de chances de générer de l'engagement. Amener aussi une diversité des messages. On croit ferme à la traçabilité. On aime ça au Québec, des fois les jeux de mots. On aime jouer sur les doubles sens, ces choses-là. Donc, comprendre cette sensibilité-là. Mais c'est ce qui fait qu'on crée une surprise, qu'on inspire, puis que ce consommateur-là qui est « Wow, j'aime beaucoup », qui va être prêt à partager, va faire parler de notre marque également. Toute la créativité média aussi, de se dire où se trouve notre cible? Justement, notre cible plus jeune se retrouve dans les métros. Comment interpeller? Comment même créer ici, des fois, de se dire « Wow, je prends une photo, je partage, as-tu vu ça? » Ça parle de... Donc, essayer d'amener la créativité aussi à un autre niveau, au niveau d'un pilier, qui pourrait sembler très, très fonctionnel, mais qui va au-delà de ça. Donc, en affirmant cette idée de croire à la traçabilité, on a amené un bénéfice à un autre niveau, puis à une certaine connexion, avec toute une campagne aussi sur ce qu'on appelle les bannières web, des placements. Ce qui est le fun avec le digital aujourd'hui, justement, c'est qu'on peut vraiment targeter, on peut aller cibler précisément à qui on parle, qui on veut parler. Donc,
dans une ère aussi où il faut optimiser les budgets médias. La stratégie ici était tout à fait désignée. Faire connaître justement les engagements, c'est que permettre justement à nos consommateurs de recomprendre. Donc, on retape toujours sur notre même discours, notre même contenu, mais on l'optimise, le contenu. Au niveau du site Web, aujourd'hui, on comprend tout le cheminement. Lorsqu'on débute, on passe par les producteurs avec toute la chaîne d'approvisionnement jusqu'à son lait et avec le code QR qui nous amène au site, on rentre simplement le type de lait qu'on a acheté avec la date de péremption. On est capable de savoir tout de suite qui sont les gens derrière. On a la photo des gens, tout ça. Donc, et puis Nutrinor, ça lui a permis justement d'extensionner sa création de contenu, de vraiment mettre des visages. On parle de vrais gens, donc de découvrir des producteurs, puis des producteurs aussi qui témoignent, de se dire « Hey, j'ai des gens de ma famille maintenant qui me disent « Wow, c'est donc bien le fun ». C'est justement créer cette interaction-là, en faire un vrai pilier de conversation, puis permettre aussi de faire parler de plus en plus de l'entreprise, de la choisir, comme on disait tantôt, de l'aimer et surtout de la recommander. Donc, en résumé, identifiez justement, ou prenez le temps d'identifier c'est quoi votre vérité de marque à vous. Qu'est-ce qui va faire justement qu'on est vraiment unique, qu'on va être différent. On parle justement de USP, le Unique Sales Proposal, depuis des années, mais aller au-delà justement d'un bénéfice qui va être juste fonctionnel, mais c'est quoi le bénéfice qui va vous permettre de créer une réelle connexion, une réelle émotion avec les consommateurs. Par la suite, définissez vos piliers de conversation. De quoi ou comment vous voulez que les consommateurs parlent de vous, comment vous voulez qu'ils partagent votre marque. Et surtout, faites vivre votre contenu de marque, pas juste à un endroit. Donc, l'importance justement du multiplateforme aujourd'hui, de pouvoir amener un levier comme la traçabilité maintenant à être une preuve, à être une raison de croire en la marque, de comprendre qu'il y a des gens derrière, justement, comment vous pouvez le faire vivre, votre propre contenu. Donc, je vous laisse cette question. Quel est votre propre ou votre vecteur de croissance à vous? Merci.